En tout cas, quels qu'ils soient, les dirigeants de ce monde devront tous répondre aux défis du réchauffement climatique. Et quand on parle de captation de CO2, le nom d'un arbre revient souvent ces derniers temps. Le Paulownia est une variété venue d'Asie qui absorbe 10 fois plus de dioxyde de carbone que les autres. Sur le papier, il a tous les avantages. Certains ont même commencé à le commercialiser en France. Regardez ce reportage tourné en partie en Bretagne par Chloé Brel, Tara Lagoutte et Yaël Chambon. Là, c'est un plan qui a 3 mois et donc derrière on peut voir la plantation 2 ans après qui font 7-8 mètres de haut. C'est un arbre à la croissance presque magique. Le Paulownia pousse en moyenne 3 mètres par an, c'est 3 fois plus que le peuplier. Des fois on ne se rend pas nous-mêmes compte, mais quand on nous le dit, oui, c'est vrai que la pousse est quand même extraordinaire. Stéphane et Jérôme sont éleveurs laitiers. Depuis 2 ans, ils consacrent l'un de leurs champs au Paulownia, un arbre originaire d'Asie, surtout utilisé comme matériau de construction. Ça doit te faire 7-8 mètres. 8 mètres. C'est 8 mètres facile. Pour diversifier leur activité, les deux frères ont investi 5 000 €, mais ils espèrent revendre la production 80 000 €. Là, au bout de 10 ans, on aura la première plantation à vendre, quoi. Du coup, économiquement, c'est plus intéressant pour avoir un peu plus que le lait. Autre atout, le Paulownia a des vertus écologiques. Il absorbe 10 fois plus de CO2 qu'un autre arbre et rejette 4 fois plus d'oxygène. Ça va ? Ça va et vous? Oui, tout va bien. Les deux frères ont été convaincus par Sandrine, originaire des Pays-Bas, élevant de jeunes pousses de Paulownia depuis 4 ans. On a commencé avec 10 hectares environ et depuis partout en France et cette année nous avons planté un petit peu plus que 400 hectares en total. Ouais. Et ça continue, c'est juste le début. Si ces plants ont des propriétés exceptionnelles, c'est qu'ils ont été créés en laboratoire. Une étape indispensable car le Paulownia est une espèce hybride et stérile, donc aucun risque qu'elle devienne invasive. C'est l'un des atouts pour lancer sa production en France. Le bois doit venir de quelque part. Ou on va l'importer de Chine, ou on cultive ici nous-mêmes. Et je préfère qu'on cultive nous-mêmes ici avec le bois de Paulownia. Donc pour nous, c'est le futur. Cette entreprise de Gironde n'a pas attendu pour se lancer dans la vente de Paulownia. Avant que la production française se développe, ils ont fait venir du bois d'Asie. On peut faire des panneaux, lamellés-collés, on peut faire du panneau acoustique, on peut faire du bardage, on peut faire du lambris. Lambris qui est très très léger et qui est très stable. Voilà, il est facile à travailler, il ne va pas fendre, il ne va pas bouger après la pose. Ici, le panneau de lambris est vendu 30 € le mètre carré en Paulownia, 3 fois moins cher que le chêne, vendu 100 €. Leur but est d'abord de créer un marché en France et ils y croient. C'est un très bon rapport qualité-prix. Quand on voit qu'il n'y a pas de nœud, que ça ne rend pas de résine, que ça reste hyper stable dans le temps, c'est un bois doux, c'est un bois clair. On voit les veinages, ça a du caractère par rapport aussi à certaines autres essences. Et le bois qui a le meilleur ratio poids-résistance. D'ici 2030, il ne sera plus possible d'importer du bois issu de la déforestation. La production de Paulownia pourrait donc éviter d'abattre trop d'arbres dans les massifs forestiers français.